L'eau n'est pas une marchandise ordinaire. Elle est la condition première de la dignité humaine, le fondement de toute vie, le socle de notre développement économique et social. C'est dans ce contexte que le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la Direction du contrôle, de la qualité et de la protection du consommateur, a pris l'initiative de mener cette étude entre août 2025 et janvier 2026 dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Les résultats que nous apprêtons à vous présenter aujourd'hui sont sans équivoque et appellent à une prise de conscience collective. Ils révèlent des réalités qui nous interpellent tous, autorités publiques, opérateurs économiques et consommateurs. Cette étude n'est pas une fin en soi. Elle marque plutôt le début d'une nouvelle ère dans la régulation du secteur de l'eau en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, gardien des droits des consommateurs, réaffirme son engagement ferme à garantir la protection du consommateur haïtien et à assurer que les biens et services disponibles sur notre marché respectent les normes de qualité et de sécurité. Nous sommes conscients que la mission est immense et nécessite une approche holistique impliquant une surveillance rigoureuse, une meilleure gestion de la qualité par les exploitants et la responsabilisation des consommateurs. Chaque acteur a un rôle crucial à jouer. Je me présente devant vous pour vous parler sans détour, avec les chiffres en main et la conviction au cœur. De l'eau claire, pas de l'eau propre. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs, l'eau vendue chaque jour à nos concitoyens est de sa très grande majorité impropre à la consommation. Les analyses scientifiques sont sans équivoque. Plus de 92% des sachets d'eau analysés sont non conformes aux normes de potabilité. Dans près de 2/3 des échantillons, des contaminations bactériologiques ont été détectées, dont la présence d'Escherichia coli, indicateur formel d'une pollution fécale récente. Ce constat n'est pas seulement technique ou scientifique, il est moral. Car ce que révèle cette étude, c'est une mise en danger silencieuse de la population. Pire encore, cette situation est aggravée par des manquements répétés à la loi. 4 MAC sur 10 ne sont pas enregistrés auprès des autorités compétentes. Et la majorité des produits ne respectent pas les règles élémentaires d'étiquetage. Le consommateur est donc privé de son droit fondamental à l'information. Les analyses physico-chimiques confirment également une qualité de l'eau profondément altérée. Plus d'un cinquième des échantillons présente un pH inférieur aux normes recommandées. Et une déminéralisation excessive est observée dans la majorité des cas, sans contrôle ni correction. Derrière ces chiffres, il y a des vies. Mesdames, messieurs, l'accès à une eau potable n'est ni un luxe, ni une faveur. C'est un droit fondamental. Et lorsque ce droit n'est pas garanti, c'est la crédibilité même de l'action publique qui est en jeu. En 2015, Haïti a signé l'agenda de 2030 des Nations Unies. Nous nous sommes engagés à atteindre 17 objectifs de développement durable ODD. Le 6e objectif fixe précisément la garantie de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il n'est pas trop tard pour tenir notre engagement. Ce problème de l'eau potable qui se pose et s'impose n'est pas né d'hier. Ce n'est pas la faute d'un seul gouvernement, d'un seul secteur, nonobstant les responsabilités de chacun. Quand 35% de la population urbaine n'a pas accès à l'eau, il ne faut pas s'étonner que des opérateurs du secteur en profitent.
C'est une vérité qui dérange, certes, mais une vérité sur laquelle nous devons construire notre action. Il y a des recommandations qui ont été faites. Donc, les recommandations concernent le secteur public ou bien les pouvoirs publics, les producteurs et les consommateurs. Donc, pour ce qui nous concerne, les pouvoirs publics, donc nos recommandations au ministère du Commerce et de l'Industrie, on travaille déjà là-dessus. Maintenant, pour les entreprises, il faut appliquer sans délai les articles 5, 6 du décret définissant la réglementation, le contrôle de la production et du commerce des denrées alimentaires, également les articles 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 du décret fixant les règles relatives à la sécurité des biens et services, la loyauté des transactions et la protection du consommateur. Respecter les règles d'hygiène, les bonnes pratiques de production, veiller à la salubrité en appliquant les mesures de précaution relatives à l'hygiène du personnel. Il faut former les personnels dans les entreprises. Donc parfois, on va dans une entreprise, donc l'entreprise fonctionne, il n'y a personne qui a un minimum de formation dans les domaines d'hygiène, dans le domaine de la qualité de l'eau. Il faut quand même, pour les grandes entreprises, il faut adopter un système de management de la qualité pour assurer l'efficacité de tous les processus. Maintenant, pour les consommateurs dont les systèmes immunitaires sont faibles doivent se montrer prudents par rapport à la consommation de ces eaux. Notamment, on a détecté des cas d'E. coli, des cas de coliformes. Peut-être je peux boire cette eau dépendamment de mon état, de mon système immunitaire, ça ne cause rien. Mais une autre personne, rapide, il y a un cas de gastro-entérite. OK, les diarrhées, vomissements, etc. Voilà pourquoi les personnes dont les systèmes immunitaires sont fragiles doivent se montrer très prudentes. Également, il ne faut pas donner ces eaux aux enfants. On s'achète d'eau, pas qu'à un petit monde, moins que 5 ans, on s'achète de l'eau. Donc, on ne doit pas sur des lits, donc éviter tout ça. La restitution des résultats de cette étude constitue une étape importante dans notre démarche collective visant à améliorer la gouvernance du secteur de l'eau potable conditionnée. Elle nous permet de disposer de données scientifiques, fiables, essentielles pour éclairer les décisions publiques et orienter les actions à entreprendre. Le ministère de l'Environnement prend acte des résultats présentés. Ceux-ci mettent en évidence des avancées, mais également des insuffisances et des défis majeurs en matière de qualité de l'eau, de respect des normes environnementales et de gestion durable des ressources hydriques. Ces constats appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes. Cette étude montre que toute l'eau qui a été testée est contaminée par des matières fécales, car 3/4 des points d'eau analysés présentent des risques microbiologiques graves. Donc, tout ceci, c'est parce que la défécation à l'air libre reste la norme. Et l'eau, normalement, des sources n'est pas vraiment traitée. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'au nom du ministère, à travers son service d'hygiène publique, et ce service, normalement, qui a reçu la mission de protéger la population face aux risques liés à l'environnement, notamment à l'eau, et que via ces résultats, nous ne prétendons pas avoir toutes les solutions. Mais nous assumons notre rôle, qui est clair, d'établir des normes claires, de surveiller, d'inspecter, de conseiller, et quand il le faut, alerter et agir. C'est de cet esprit que nous travaillons sans relâche avec nos partenaires du MCI, la DINEPA et aussi le ministère de l'Environnement. Nous voici arrivés au terme de cette importante journée de restitution. Permettez-moi de synthétiser les principaux enseignements qui ressortent de nos échanges et de tracer les perspectives d'avenir. Les résultats révélés aujourd'hui sont sans équivoque. La grande majorité des échantillons analysés présentent des contaminations microbiologiques. La situation est particulièrement préoccupante pour les sachets, les 5 gallons et les kiosques, tandis que les bouteilles
d'eau affiche un taux de conformité relativement meilleur. Au-delà de ces données alarmantes, nous avons également mis en lumière des problèmes persistants d'étiquetage non conforme. Une eau déminéralisée qui ne répond pas aux besoins spécifiques de certains groupes de consommateurs et la présence de bactéries dans les échantillons analysés. Cette étude constitue un outil précieux pour éclairer les décisions que les autorités compétentes seront amenées à prendre. Elle ouvre la voie à des actions concrètes qui seront définies en concertation avec l'ensemble des parties prenantes.